Et salut, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, est-ce que l'image est ok, est-ce que le son est ok, est-ce que vous êtes ok? Salut Chaos, comment tu vas? Sans silencieux, c'est bon. Salut Lizzie, comment ça va toi aussi? Ah, Michael, la webcam sans déconner, putain, je la règle juste avant le live et elle remonte. Fatigué mais ça va, putain pareil. Je suis levé à 7 h ce matin. Non mais me couchant comme d'habitude donc ça pique un peu là. Ça fait quelques jours que je dors très peu et que je suis éclaté, ça s'accumule. Bref, alors ça c'est bon. Tac, on va switcher, on va avancer parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Hop là. Alors, la dernière fois on avait fait du coup les unités rares. Là où il y a plein de X blancs c'est ce qui nous manque. Mais sinon, mis à part... Oui, ça y est, je suis censé le faire hors live, cette partie-là, la partie .v4 des héros. Pas encore eu le temps. Mais ça, je le ferai hors live, donc il faut juste qu'on finisse ces 4-là. Mais on va déjà enchaîner par les unités spéciales. Donc cette fois, par contre, on n'avait pas les points V8 de fait. Donc on va faire V8, V7, V6, V4. Et les tailles de socle aussi, si jamais notre ami est là ce soir. Elle remonte ou alors c'est toi qui rapetisse? Bah c'est peut-être les deux. Hein. Que ma chaise a tendance à... Le verre de ma chaise a tendance à baisser aussi. Salut Vicky. Effectivement ça fait bien longtemps que t'es pas venu. Bah écoute ça va et toi? 3 mois, ouais. Ça passe, ça passe. Du coup, on va attaquer avec les brise-fer. Donc déjà, je vais voir si j'avais bien enlevé les dossiers. Unité spéciale, les brise-fer. Alors... Ils sont là, il y en a combien? Il y en a 4, il y en a un de la V4, un de la V6, deux de la V8. Celui de la V4, c'est celui-là. On a un état-major complet. Ensuite, attends, tu sais quoi, je vais noter en même temps. Celui de la V4, il y en a du coup 4 random, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Il y en aura 15 au total dans celui-là. Tac. Ah bah j'avais déjà marqué en fait. On aura 15 au total mais c'est déjà noté. Ensuite, on a celui de la V6 qui est ici. Donc pareil avec un état-major complet. Ils sont sympas ceux-là, je les aime bien. Ils sont assez iconiques on va dire dans l'armée naine. Et ceux de la V8 sont ici. Du coup il y aura deux régiments de ceux-là parce qu'on peut les monter de deux manières différentes. Alors... On va aller chercher dans les bouquins, je les ai déjà ouverts donc on va pouvoir aller voir ça. On va réouvrir celui de la V4 pour avoir les stats. Et on va commencer par la V8 et on va aller en descendant. Du coup la V8, on va aller chercher les règles. Héros, unité de base, unité spéciale. Donc là on va chercher les brise-fer. Ici. On voit que c'est taille d'unité de 10+. Donc ça je crois que je l'avais pas encore noté donc on va pouvoir le mettre. Ouais, c'est du 10+. Ah vas-y là, ils peuvent pas me le proposer. 10+ pour les brise-fer. Ensuite, on a 14 points par figurine. Il peut y avoir... Barbe de fer, j'imagine que c'est le chef. Donc le chef, on peut le... Enfin, le chef, il vaut 10 points. On peut avoir un musicien pour 10 points, un porte-étendard pour 10 points. Bannière unique, on fait pas. Et le chef peut avoir soit des grenades à cendre. C'est bizarre, des grenades à cendrer à chaque fois. Pour 15 points en plus. Soit remplacer le bouclier par une paire de pistolets enfin, gratuitement. On va voir un peu les options qu'on a. Et donc pour ça, on reprend la photo du premier. Donc là, on a dit qu'on en avait 15 des personnages. Donc déjà, on a 15 fois 14 points. 15 fois 14. Plus, on a un état-major complet. On a le musicien, la bannière et le chef. Le chef, on voit qu'il n'a pas de grenade ni de paire de pistolets. Donc on ne met pas les options. Et du coup, l'état-major complet, c'est 30 points. Donc on est à 240 points pour ce régiment-là.
pour la V8. Tac, ensuite celui de la V6. Elle est tellement classe la couverture du livre de la 8ème édition, et elle est sympa. Ouais. Là d'ailleurs ils ont sorti enfin ils ont annoncé la figurine promotionnelle, on va dire, du 500e numéro du White Dwarf. Et elle est quand même pas mal stylée. Elle va ressembler à ça. Donc le White Dwarf numéro 500, ce sera celui-là. Et d'ailleurs, c'est un Français qui a fait l'art de la couverture. Et du coup, ça sera cette figurine-là. Qui a été vachement bien peinte d'ailleurs, je trouve aussi. Ça dit en passant. Et du coup, bah, bien évidemment, il va me la falloir. 500 la ouais, 500, ça y est. Bah là, c'était le dernier que j'ai reçu, c'était le 499. Donc le prochain, c'est celui-là. Et du coup, il faudrait que j'arrive à en choper deux de celles-là. Parce que une pour mon armée de nains et une pour refaire un diorama. À voir à quel prix elle sort, parce que à l'époque, les figurines promotionnelles comme ça liées avec le White Dwarf, ils les offraient avec le White Dwarf. Mais cette époque qui est révolue, a priori, hein, avec Game Workshop. Du coup, elle sera payante. Je pense au minimum 30 balles. Ouais, je pense que ça va être dans les 30 balles par là. Donc, à voir. À voir. Tac. Et je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, on a les brise-fer de la V6. On va avoir... c'est une boîte de 10, je crois. Ouais, 2, 4, 6, 7, 10. Et on a un état-major complet. La bannière, le musicien et le champion. Et le champion n'a ni grenade ni paire de pistolet. Donc pareil, on va rester sur de la base. C'est-à-dire 14 points par figurine en A10, donc 140 points, plus 30 points d'état-major, 170 points pour celui-là. Tac. Et dynamique, la pose, bien peinte, même si pas mon style, mais cool. Et l'artwork qui est bien badass aussi. Ouais, le seul truc qui me dérange, c'est un peu les caradons derrière, ça dénote, mais bon. Est-ce que je vais refaire des lives comme avant? Bah là, je suis en live présentement. Et ça fait longtemps que je fais des lives Warhammer, donc c'est plus ou moins des lives comme avant. Mais je vois ce que tu veux dire, et la réponse est je ne sais pas. C'est probable. C'est possible en tout cas, mais je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas le temps, et je t'avoue que j'ai pas vraiment l'envie non plus. Donc, j'ai plus envie de me forcer en fait. Parce que avant ça, je me forçais quand même pas mal parce que j'essayais de vivre de Twitch, de YouTube et compagnie. Mais non, j'ai tiré une croix là-dessus, je sais que ça fonctionnera jamais, donc je passe à autre chose. Et du coup, bah, je continue les lives juste comme ça pour le fun, donc je fais des lives quand j'ai envie de faire des lives. Voilà, ça répond à ta question. Et du coup, on a ceux-là, ça c'est des boîtes de 10 aussi, il me semble. Et par contre, c'est là qu'on va voir l'option. J'avais... Que je les ai mis. Ah non, c'est les marteliers. J'ai pas les brise-fer en notice, du coup je dois les avoir sur le PC. Iron Breaker. Tac. Alors, du coup là on a la notice des brise-fer. Et je regarde juste pour le chef surtout, puisque les options sont surtout pour le chef. Il y en a deux là, attends, c'est lesquels? Ok, moi c'est Iron Breaker qu'il me faut. Donc ça c'est le chef, mais le chef a priori il a que une hache et il a pas cette option de grenade ou je sais pas quoi là. Ça a pas l'air en tout cas. Ça a pas l'air, donc on va pas lui mettre l'option. Tac. Hop.
Du coup, on a 10 figurines, et ben ça va être la même chose, hein, 140 points pour les 10 figurines. Et vu qu'il n'y a pas les options pour le chef, et ben 30 points d'état-major, donc 170 pour les 2 autres régiments. Tac. Ensuite, on a les marteliers. Marteliers, on en a 4 aussi, V4, V5 et 2 de la V8. Alors, celui de la V4, il est ici. On va prendre par la même occasion les marteliers ici. Ils sont en haut. On est sur les tailles d'unité de 10+. Ça, je vais pouvoir le rajouter. On est sur 14 points par figurine. Il peut y avoir un chef pour 10 points, qui peut avoir une arme runique pour 25 points, mais ça, on va pas le faire. Musicien pour 10 points, étendard pour 10 points. Manière magique, on le fait pas. Et toute l'unité peut avoir des boucliers pour 1 point par figurine. Là, par exemple, c'est le cas pour celui de la V4. Donc on a 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15. Déjà noté. On est sur du 10+ sur les marteliers aussi. Putain, il me saoule à pas vouloir me le proposer. On va faire comme ça. Et du coup, on a 15 fois 14 points plus... non, 15 fois 15. Puisque du coup, c'est 14 points par figurine, mais 1 point en plus par figurine pour les boucliers. Et on a vu que ce régiment-là en avait. Donc 15 fois 15, plus 30 points d'état-major. On est à 255 points pour ce régiment-là. Ensuite, celui de la V5. Il est bien un état-major complet. Hein. Ici, un champion bannière, oui, tout à fait. Celui de la V5, c'est celui-là. On voit qu'on a un état-major complet. Bannière, musicien, champion. Ils ont un bouclier dans le dos. On voit qu'ils ont un bouclier collé dans le dos. Donc on va leur mettre l'option bouclier aussi. Mais cette fois on est sur 10 figurines. On a 7 ici. Et plus 3 random. Donc on est bien sur 10. Donc on est à 15 x 10. Donc 150 points. Plus les 30 points d'état-major. On est à 180 points pour ce régiment là. Et les deux de la V8. Ils sont ici. Donc là pour le coup on va aller voir la notice. Est-ce que je l'ai ici ou est-ce que c'est marteleur? Donc c'est les marteliers, c'est cela. Alors. Une longue barbe. C'est lui, le gardien de la porte. Et lui, au niveau des os... Bon, en fait, non, je vois pas pourquoi je me fais chier. Ah si, c'était pour les boucliers que je voulais regarder. Du coup, ça c'est quoi? Non, ça c'est les longues barbes. Ouais. Bon, les marteliers, apparemment, ils ont pas de bouclier. Hein. Ok, pas de bouclier. Donc cette fois, on est sur une boîte de 10. Donc 10 x 14, plus les 30 points d'état-major, on a 170 points pour ces deux régiments-là. Ah, mon écran qui a claqué. Et c'est revenu. Enfin, c'est de pire en pire l'écran, je sais pas ce qui se passe. Donc ça c'est bon, et ensuite on passe aux mineurs. Et te donne. Ça, on va le garder de côté. Les mineurs. On en a combien? On en a 3. On a celui de la V4 et 2 de la V7. Un du col du crâne et un normal. Donc celui de la V4 déjà, c'est celui-là. On en a 2, 4, 6, 8, 10. Et on a un état-major complet. Donc on va aller voir les mineurs maintenant. Ils sont là. On est pareil sur une taille d'unité de 10+. On a 10 points par figurine. Il peut y avoir un chef pour 10 points. Il peut remplacer son arme longue par une foreuse à vapeur. Ce qui n'est pas le cas. Un musicien pour 10 points. Un étendard pour 10 points. Et toute l'unité peut avoir des charges de démolition pour 2 points par figurine. Je ne pense pas que... Je regarde vite fait à la ceinture s'ils ont pas genre des bâtons de dynamite ou un truc comme ça. Non, on va pas leur mettre l'option. Donc là, on est sur un régiment de 10.
on a vu que c'était du 10+, donc les mineurs déjà, on va pouvoir leur mettre 10+. On a 10 points par figurine, donc on est sur 100 points pour le premier régiment, plus les 30 points d'état-major, 130 points. Pour le deuxième, et du coup, celui ici, le troisième en fait, mais bon, grave. Du coup, on a un champion, une bannière, un musicien aussi. Pareil, il n'y a pas l'air d'avoir de charge explosive, ni de foreuse à vapeur, donc on va être sur le même nombre de points. 10 figurines pour 10 points, 100 points, plus 30 points d'état-major, pour 30 points. Tac. Et là où il y a une petite particularité, c'est qu'on est censé être sur du 10+, mais on n'a que 8 figurines. Parce que là, on est sur l'état-major, pas l'état-major, le régiment de mineurs nains qui est sorti dans la boîte colle du crâne, et il y avait que 8 mineurs dans la boîte. Mais sauf que moi, je me suis basé sur la 8ème édition, et la 8ème édition, c'est du 10+. Si je vais maintenant dans le livre de la 7ème édition, et du coup le 6B, pour ceux qui suivent, et si je regarde les mineurs, normalement on doit être sur du 5+, tout à fait, comme on le voit ici, 5+. Donc les 8 de la boîte colle du crâne, c'était logique, puisque c'était jouable à partir de 5. Ce qui n'était plus le cas à la V8. Mais je vais quand même les laisser à 8, puisqu'il n'y en avait que 8 dans ce régiment-là. Plutôt, enfin je pourrais, je veux dire, prendre 2 personnages en plus, pour avoir un régiment de 10, mais il n'y en avait que 8 dans la boîte, donc je prends que 8. Pour ceux qui suivent, avec ça aussi. Je vais mettre... bon, je vais laisser 10+, hein. Et du coup, on est sur 10 points par figurine, toujours pareil. On a une bannière, un musicien et un champion. On n'a toujours pas de charge explosive ou de trucs à vapeur. Donc cette fois, on va être à 8 x 10 figurines. Enfin, 8 figurines x 10 points, donc 80 points. Plus les 30 points d'état-major, on est à 110 points pour ce régiment-là. Ah ouais, merde, je me focus que sur la V. Ouais, bah si, on va faire comme ça, c'est pas. Ensuite, on a les tueurs nains. Les tueurs, on en a plein. On a les unrelease et tout aussi. Tueurs de troll. Oh putain, on a tout ça à faire en tueur. Ouais. Putain, mon écran car déconne. C'est insupportable. Salut Jess. Je peux pas avancer, j'ai de la neige sur mon écran. Il faut que j'attende qu'ils reviennent. Des fois en leur allumant ça fonctionne, des fois non. Là ça ne marche pas. Là non plus. Ah, c'est revenu. Ça me casse les couilles. Bon, on va déjà se contenter des régiments, puisqu'après on a des personnages uniques. Du coup, on a 6 régiments. On a 4 de la V4 et 2 de la V7. Avec le câble d'alimentation, ouais, bah du coup il marchera encore moins. Mais non, mais j'ai beau tout essayer, l'écran est juste en train de claquer en fait. En même temps, je t'ai dit, il a 12 ans, je crois, un truc comme ça, donc... De la neige en Savoie, bah en vrai, là, ça a bien neigé sur les sommets. Et là, aujourd'hui, il faisait genre 5 degrés. Putain, ça... Et un vent. En fait, il fait froid en hiver en Savoie parce que quand il y a de la neige seulement sur les montagnes. Parce que vu qu'on est dans la vallée, enfin moi personnellement je suis dans la vallée, et ben quand t'as de la neige qui est au sommet des montagnes, des glaciers et compagnie, l'air froid descend. Donc l'air froid descend des montagnes et se concentre dans les cuvettes, du coup dans la vallée. C'est pour ça que dans la vallée il fait souvent froid l'hiver. Et aujourd'hui, bah on sent bien le putain de vent des sommets là. Hein. Enfin, bref. Du coup, les tueurs. Les tueurs, ils sont juste en dessous. On est sur du 5+, pour les tueurs. Et c'est 12 points par figurine. Il peut y avoir... Alors, les tueurs de... On peut promouvoir un tueur de troll
en tueur de géant pour 12 points. Après, l'arme runique, on s'en fout. Il peut y avoir un musicien pour 10 points, un porte-étendard pour 10 points. Et après, bannière runique, on s'en fout. Du coup, par contre, normalement, le tueur de géant, c'est censé être le champion, on va dire. Sauf que moi... Ah bah, j'ai pas précisé. J'ai pas précisé justement parce que c'était ambigu. Mais il y en a du coup 4 de la V4. C'est bien ça. Et du coup, il y en a un numéro 1, c'est celui-là. Donc là, par exemple, on a des Troll Slayer et des Giant Slayer. Ça sera un régiment de tueurs, combat. Du coup, là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 14 et 1, 15. Et on est sur du 5+, donc là, on est large. On va mettre 5+ sur tous les tueurs. Enfin, sur tous les régiments, en tout cas. Tac. Ensuite, après, on est sur de release, donc ça sera 1. Warhammer Quest 1. Ça, 1 et 1. Ok. Tac. Du coup, pour ce régiment-là, on va mettre un tueur de géant. Donc ça sera un peu le chef d'unité. Ça sera 12 points. On n'a pas de musicien et pas de bannière. Donc on aura juste 12 points en plus. Et c'est 12 points par figurine. Ah non, c'est marqué promouvoir n'importe quel tueur en tueur de géant. 12 points par figurine. Donc en fait, je peux mettre autant de tueurs de géants que je veux. Donc là, par exemple, ceux d'en haut, c'est les Troll Slayer. Celui-là, c'est un Troll Slayer. Et en bas, c'est des Giant Slayer. Donc ceux d'en bas, je vais les compter comme des tueurs de géants. Et ceux d'en haut, je vais les compter comme des tueurs classiques. Mais par contre, il y en a 4 random. Je vais faire moite-moite. Je vais en mettre 2 en tueurs de géants et 2 en tueurs de troll. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est 12 points par figurine pour un tueur de géant. Et c'est 12 points de base. Donc en gros, on va juste compter des unités en plus. Donc là, par exemple, il y en a 2, 4, 5. Donc au lieu d'en compter 5, j'en compte 10. Puisque ça équivaut à 10 figurines en termes de points. 10, du coup, 12, 14, 16, 18. Comment ça ferait 22? Ouais, c'est ça, 22. Donc on est à 22 x 12. Et ça nous donne 264 points pour ce régiment-là. Tac. Ensuite, on a le deuxième. Ici. Là, on n'a pas de musicien. On n'a pas de bannière. Et on n'a pas vraiment de tueur de géants, là, pour le coup. C'est tous des Troll Slayer. Du coup, on en a 2, 4, 6, 8, 10. On est juste à 10 x 12 figurines. Donc, on est à 120 points pour ce régiment-là. Ensuite, on a le numéro 3 ici. Cette fois, on a une bannière, on a un musicien. Et c'est pas précisé que si c'est des tueurs de trolls ou des tueurs de géants. Donc, je vais choisir d'en mettre un en tant que chef. Et on a 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on va avoir 10 avec un état-major complet. Ce qui nous donne déjà 120 points de base, plus 10 points musicien, 10 points bannière et 12 points champion. On est à 152 points pour ce régiment-là. Et le dernier pour la V4. Je vais fermer la fiche. On est sur la même chose. Ah oui, c'est la bannière qui change. Mais on est sur la même chose, donc ça sera le même nombre de points. 52 également. Ensuite, on a 2 régiments de la V7. Ici. Donc là, on a pareil, bannière, musicien. Et le champion, on va mettre un champion dedans, quoi. Parce que c'est juste des Slayers. Donc là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Du coup, l'autre, ça va être là exactement la même chose, mais avec 2 bannières différentes. Mais du coup, on est bien sur 2 régiments de 15, avec un état-major complet. 16. Pourquoi 16? J'ai mal compté ou quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, 15 et 16 là avec le random, oui. Bah non. C'est 16 bordel, attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Parce que la bannière qui est là, elle est déjà comptée là-haut. Donc 2 là, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 15. Ok, donc j'en ai 15 sur les deux régiments. Je sais pas pourquoi j'ai mis 16. 15, ça suffira. Tac. Du coup, on est à 12 points par figurine, donc on est à 15 x 12. Plus 12 points pour le champion, 10 points pour la bannière, 10 points pour le musicien. On est à 212 points pour les deux régiments. Tac. Impeccable. Ensuite, du coup, on a les tueurs de nains unrelease. Donc on a celui-là. Donc là, clairement, on est juste sur un Slayer, donc on va le mettre à 12 points. Ensuite, on a le numéro 2, Unrelease. Pareil, on est juste sur un tueur classique, c'est pas précisé, géant ou quoi. Donc 12 points. Ensuite, on a celui de Warhammer Quest. Qui est ici. Et c'est un Troll Slayer, donc juste 12 points. Ensuite, on a le tueur de troll de Mordheim. Ici. On est pareil sur un tueur de troll, donc 12 points. Et on a le gladiateur tueur de troll de Mordheim, encore une fois. Pareil, c'est précisé tueur de troll, donc juste 12 points. Ah non, c'est pas précisé tueur de troll. Pas grave, ce sera 12 points. J'ai décidé. Tac. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on a les enragés. Mais je crois qu'ils sont plus présents dans le bouquin de la 8ème édition. Ils sont pas présents dans le bouquin de la 8ème édition. Et où est-ce qu'on les avait trouvés déjà? C'est ceux-là. Et je crois qu'ils sont dans Tempête du chaos, je crois. Tac. Je crois qu'ils sont dans ce bouquin-là. Enragés, ils sont ici. Et du coup, ils nous disent que c'est des figurines individuelles. Ils ne parlent pas de points. Ils ne parlent pas de points. J'ai aucune idée de leur valeur en points, ceux-là. Aucune idée. Pour l'instant, on va les laisser de côté. Un chasseur de trésor de Mordheim. Et celui-là, donc on est sur un mineur, donc je vais mettre les points d'un mineur classique. Les mineurs, c'était 10 points par figurine, donc je vais lui mettre 10 points. Quoique je vais le mettre en prospecteur, tiens, allez, je vais lui mettre 20 points. Je vais mettre en tant que chef. 20, et ça je laisse 1. Ensuite, on a les balises. Balistes. Les balistes, on en a 4. 2 de la V6, 1 de la V4, 1 de la V5. Donc celle de la V4, c'est celle-là. Et tant qu'on y est, on va regarder les balistes ici. C'est du coup taille d'unité 1 forcément, et ils sont censés être avec 3 savants. En option, c'est de la rune, donc on va pas l'utiliser, et sinon c'est 55 points par baliste. Donc on a celui-là pour la V4. Celle-là pour la V5. C'était V6 ou V7? C'était V6. Et celle-là pour la V6. Du coup, ce sera 2 fois la même. Donc on est bien sur 55 points par figurine. Là, on est bien sur du 1. Et 55. Les balustrades, tout à fait, avec les ministères. Ok, ensuite on a les canons. Canon, c'est 120 points par canon, taille d'unité de 1 évidemment. Les servants, ils sont censés être 3.
Et après, c'est les runes d'ingénierie. Mais on s'en fout. Et les canons, on est censé en avoir 6. Déjà, on a le canon siège de la V4, qui est ici. Mais là, on a plus d'équipage. C'est pas grave, on va le compter comme un canon classique, donc c'est 120 points. Ensuite, on a celui de la V5, ici. Ça ressemble à ça. On a celui de la V6. La première version de la V6, qui est en fait la même que la V5, sauf que les roues sont différentes. Et ensuite, on a la nouvelle version en plastique, ici. Celle-là, on l'a 2 fois, je crois. Ouais. Et après, on a celui de la boîte colle du crâne, qui est ici. Donc tous ces canons-là, c'est 120 points par figurine, et on est sur une taille d'unité de 1. Ensuite, on a les catapultes. Catapultes de rancune, c'est 80 points par catapulte. Et pareil, des runes d'ingénierie, donc on s'en tape. On en a deux, on a une catapulte de la V5 et une catapulte de la V6. Celle de la V5, c'est celle-là. Et celle de la V6, la catapulte de rancune, c'est celle-là. Donc ces deux-là, ça sera, j'ai dit combien? 80 points. Et l'unité, c'est du 1. Ok, et ensuite les gyrocoptères. Il y en a 5. C'est 80 points pour un gyrocoptère. T'as une unité de 1 déjà. Tac. 80 points par gyrocoptère. On peut remplacer le canon à vapeur par un canon à soufre. C'est gratuit. Ouais, ça on s'en tape. Et ça on s'en tape. Donc c'est juste 80 points par gyrocoptère. Donc on va pouvoir mettre les 80 points aussi. Et du coup on en a 5. Il y en a un de la V4, 2 de la V6 et 2 de la V8. Celui de la V4, c'est celui-là. Les 2 de la V6 qui seront identiques. Ah putain, je le voyais pas. Ici. Et les 2 de la V8, c'est ceux-là. Et eux, du coup, ils ont 2 variations. Ah putain, l'écran encore. Ça me fatigue. Ah, ça y est. Et ils ont 2 variantes de canon. Soit le canon comme ça, soit le canon comme ça. Donc j'imagine que c'est le canon à vapeur et le canon à soufre. Mais vu que ça changerait en termes de points, on s'en tape. Bon app à tous ceux qui mangent. Salut, Duchesse. Tac. Et du coup, tout ça, c'est bon. Ce qui fait qu'on a terminé pour la V8, sauf pour les tueurs enragés. Ça, c'est une énigme. Si jamais, Lazy, tu veux chercher de ton côté. Les tueurs enragés, pour l'instant, c'est une énigme. Je les ai juste trouvés dans le bouquin... c'est Storm of Chaos. Tempête du Chaos. Mais il n'y a pas de point dedans. Donc tout ça, c'est bon. Ensuite, on va reprendre du début pour la V7. Du coup, ce bouquin-là, j'en ai plus besoin, normalement. Bon, je vais laisser ouvert. Ensuite, du coup, pour la V7, on commence avec les brise-fer. Donc on est sur les tailles d'unité de 5+, cette fois, mais on va pas le changer, on prend toujours celui de la V8 en référence. Cette fois, on est sur 13 points par figurine pour les brise-fer. Il peut y avoir un musicien pour 6 points, un étendard pour 12 points, un chef pour 12 points. Bannière unique, on s'en fout, et le reste, on s'en fout. Donc là, en gros, si on a un état-major complet, on a 30 points. 30 points en plus, et c'est 13 points par figurine. Donc on va reprendre celui de la V4. Brise-fer de la V4. Ici. On a bien l'état-major complet, et on a 15 figurines. C'est quoi, je vais regarder tous les brise-fer, comme ça on va tout faire en même temps. La V6.
ici, on a bien l'état-major complet. Et pour la V8, on a l'état-major complet aussi, c'est sûr. Putain. Désolé. Du coup, état-major complet pour tous. Donc on a 30 points d'option pour tous. Et on est à 13 points par figurine. Donc déjà, ceux qui sont à 130, enfin qui sont à 10 figurines. Donc ça fait 130 points plus 30, donc 160 points par régiment. Pour les 3 d'en bas. Et pour l'autre, on est du coup à 13 x 15 plus 30. 225 points pour ce régiment-là. Pour le premier. Putain, j'ai foutu des vieilles traces de doigts sur les lunettes. En éternuant. Tu as un geste en off KO, ok. Ouais, voilà, merci. Vas-y. Tac. Ensuite, les marteliers. Martelier. Martelier. On est du coup pareil sur du 5 plus en unité, mais on s'en fout. C'est 12 points par figurine. Ils peuvent être dotés de boucliers pour 1 point en plus par figurine. Il peut y avoir un musicien 6 points, étendard 12 points, gardien de la porte 12 points, donc champion. Et bannière unique, donc ça on s'en fout. Donc pareil, on a 30 points d'état-major, c'est 12 points par figurine et 1 point en plus par si on les met avec un bouclier. Donc là il va falloir regarder si on a un état-major complet et s'ils ont des boucliers. On a 4 régiments de marteliers. Du coup, celui-là, ils ont tous un bouclier, donc on met l'option bouclier, et on a l'état-major complet, donc on va pouvoir mettre les 2 options. Ensuite, celui de la V5. Ici. On a l'état-major complet, et ils ont un bouclier dans le dos, donc pareil, on met les 2 options. Et pour le dernier, ils ont un état-major complet, par contre ils n'ont pas l'option bouclier cette fois. Donc alors, on est à 15 figurines. Sur le premier, donc on est à 15 fois 12 points plus 1, donc 13 points par figurine. Plus les 30 points d'état-major, on a... Non, je pense que je me suis merdé. 13 fois 15 plus 30, 225 points. Ensuite, pour les autres, on a 10 figurines. Donc, pour le premier, on a l'option bouclier, donc on a 13 points, donc 130, plus les 30 d'état-major, on est à 160 points. Par contre, pour les deux autres, on est à 12 points par figurine, puisqu'on n'a plus l'option bouclier. Donc 120 points, plus les 30 d'état-major, on est à 150 pour les 2 derniers. Tac. Ensuite, on a les mineurs. Les mineurs, c'est ta unité de 5+, ce qu'on avait vu, c'est 11 points par figurine. Musicien 5 points, porte-étendard 10 points, champion 10 points, et il peut avoir une foreuse à vapeur pour 25 points, mais on avait vu que c'était jamais le cas. Et après, les charges de démolition pour 30 points en plus. Mais on va pas les mettre. Parce qu'on va pas les mettre. On l'a pas mis sur la V8, donc on va pas les mettre là. Donc on a juste 11 points par figurine et 25 points pour l'état-major complet. Du coup, on en a combien? On a 3. Donc on a les premiers ici. On a l'état-major complet. Et c'est tout comme option. Pour le deuxième, on a l'état-major complet aussi. Et pour le dernier, on a l'état-major complet aussi. Donc on va mettre toutes les options d'état-major, c'est-à-dire 25 points en plus. Le premier, on a 10 figurines pour 11 points, donc 110 points, plus les 25 points d'état-major, on est à 135 points. Pareil pour le dernier. Et entre les deux, on a 8 figurines, donc on est à 8 fois 11, plus les 25 points d'état-major, on est à 113 points. Ensuite, on a tous les tueurs. Donc les tueurs, c'est 11 points par figurine. La unité, là, ils nous disent de 5 à 30. Nous, on était sur du 5+, donc c'est pas bien grave. Il peut y avoir un musicien pour 6 points, un étendard pour 12 points. Et autant de tueurs de trolls que vous le désirez peuvent être promus en tant que tueurs de géants pour 15 points par figurine. En plus. Du coup, on avait le premier qui était là. Donc là, on a... Déjà, on n'a pas de musicien, pas de porte-étendard.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter... C'est 11 points par figurine déjà. Donc on a 15 figurines. Donc on a 15 fois 11. Plus, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 tueurs de géants. Donc on a 7 fois 15. Je vais me faire chier à calculer ce soir, je suis fatigué. 7 fois 15, ça nous donne 105 points. Donc on a 165 plus 105, on a 270 points pour ce régiment-là. Ensuite, pour le deuxième, on n'a pas de tueur de géants et on n'a pas d'état-major non plus. 2, 4, 6, 8, 10. On est juste du coup à 10 fois 11, donc 110 points. Le troisième, pardon. Là, on a bannière et musicien. Donc ça nous rajoute 18 points. Et on n'a pas de tueur de géant à proprement parler. Je vais juste en rajouter un, histoire de faire style, c'est le champion. Du coup, on est à 10 figurines de base. Donc on est à 10 x 11, donc 110 points. Plus les 6 points du musicien, 12 points de la bannière, 15 points du champion. Ce qui nous donne 143 points pour ce régiment-là. Et la même chose pour celui d'en dessous, d'après, puisque c'est la même chose, c'est juste que la bannière change. Ensuite, celui-là, tant qu'on y est, on va le mettre à 11 points. Celui-là, pareil, 11 points. Celui-là, également pareil, 11 points. Attends, là, 11 points, 11 points, 11 points. On va faire la même chose pour les autres tueurs, ici. Et du coup, il nous manque juste les tueurs de la V7. Ils sont ici. On a musicien, bannière, et on a 15 figurines. Et on va mettre un champion aussi. Donc pareil, on a 15 fois 11 points. Plus 15 points pour le champion, 6 points pour le musicien, 12 points pour la bannière. Ça nous donne 198 points pour ce régiment-là. Et pareil, 2 fois, puisque c'est que le top de la bannière qui change sur les deux. Ok, ça c'est fait. Ensuite, bah du coup, on a toujours les tueurs enragés. Pour l'instant, c'est une énigme. Le chasseur de trésors nain, c'était... Putain, je l'oublie toujours, lui. Les mineurs, ils étaient où? Ils étaient là, c'était 11 points. Et le prospecteur, c'était 10 points en plus. Donc, on va lui mettre 21 points. Ensuite, on a les balistes. Baliste, c'est 45 points. Alors, en option, on s'en bat les couilles. On peut ajouter au servant un ingénieur avec armure légère et arme de base comptant comme un champion d'unité pour 15 points. On s'en bat les couilles. Attends, est-ce que c'était pas la baliste? Non, la première était à 3 aussi. Donc on s'en bat les couilles des options pour ça. L'ingénieur peut être armé d'une arquebuse. On s'en bat les couilles aussi. Donc c'est 45 points par baliste. Tac, pour les 4 balistes qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, les canons. C'est 90 points par canon. En option, on peut ajouter au servant un ingénieur en arme légère. Donc ça, par contre, on va peut-être le rajouter pour le premier. Canon de siège. Ici, parce que normalement, c'est 3 servants pour le staff. Donc là, on va pouvoir rajouter un ingénieur. Il n'a pas d'arquebuse ou quoi. Non. Du coup, on va juste rajouter 15 points. C'est 90 points par canon. Et là, 15 points en plus pour celui-là. Donc on a 105 points pour le canon siège. Et 90 pour les autres. Et du coup, il nous manque plus que les catapultes, puisque le gyrocoptère, on l'avait déjà rentré. Catapulte des rancunes, c'est... Tac. Là, c'est 80 points par figurine. On peut ajouter un servant... Ah oui, pareil, il y a une catapulte... Alors attends, déjà la catapulte des rancunes, à proprement parler, c'était 80 points. Et par contre, on a une catapulte un peu particulière, celle de la V5. Pareil, on a du staff en plus. Non, pas du tout. Il y a 3 staffs aussi, donc on va pas rajouter l'option. Donc 80 points également pour celle-là. Tac. Et du coup, on a terminé avec la V7. Pareil, il nous reste juste l'option des tueurs enragés. Ça reste l'énigme pour l'instant. Est-ce que tu peux me confirmer si ce sont bien des Slayer Doomseeker? Leur nom en anglais. Oui, c'est bien les Doomseeker. Tiens, je te mets l'image. C'est cela.
Alors. White Dwarf anglais. Page 22, numéro 293. Version papier officielle. Ouais, attends, tu m'as un peu perdu. Alors, le premier lien, c'est quoi? Ah, d'accord, le premier lien, c'est il te dit où pour aller chercher, d'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu as trouvé le White Dwarf? Non, c'était pas ça. C'était quoi ça? Attends, je vais déjà aller chercher si j'ai le White Dwarf 293 anglais. Tac. 293, ici. Tu m'as dit page 22. Les Doomseekers, effectivement, ils sont ici. Mais on n'a pas d'infos. On n'a pas leurs règles. On parle pas de leurs règles. Et tu m'as donné quoi d'autre en plus? C'était quoi ça, le site? Tempête du chaos. Bah là par exemple, version de Actair, j'imagine, 65 points par figurine, ancienne version d'Actair, 75 points. Déjà, ils sortent d'où ces points? Version de casse-crâne. $40 points par modèle. Ils ont jamais le même nombre de points. C'est quoi ce délire encore là? Et tu me dis, version. Deuxième page, colonne de droite, 65 points. Alors tu as engagé 65 points, effectivement. Voir libre. Non, ça c'est pour la règle, ok. Tu as dit qu'il y avait un copyright. Copyright. Ah oui, en haut. Et c'est 2004. 2004, bah on est sur de la V6. On est sur la V6 encore en 2004. Elle va jusqu'à 2006 normalement. C'est quoi ça? Ah oui. Ouais, c'est ça. V4, on est en 2006. Et du coup, non, pas V4. 2004, on est sur de la V6. Et du coup, en V6, ils nous disent c'est 65 points par figurine. Déjà, on va pouvoir mettre pour la V6. Tac, V6, 65. Ok, ça, je le valide. White Dwarf donnait juste une présentation. Clique sur le troisième lien qui correspond à la version officielle. Ouais, c'est ça. On les a déjà mis, les pirates? Ah, ils sont là. Okay. Ouais, non, mais du coup, là, j'ai les points, mais c'est pour la V6. Donc, ça marche pas non plus. Ils disparaissent ensuite. Pas de règle 100% officielle que la V6. Ouais, ça m'étonne pas vraiment. Bon, du coup, je vais mettre une croix pour la V4 et pour la V7, V8. Puisque, effectivement, ils sont pas restés très longtemps, ceux-là. Et ils nous disent bien, par contre, taille d'unité de 1. Donc, je vais mettre taille d'unité de 1. Ok. Et ben, on va valider comme ça. Par contre, il sort d'où ce truc Tu sais quoi, je vais l'enregistrer, ce papier. Hein. Tac. Comment ça, t'as pas voulu me télécharger? Pourquoi tu me télécharges pas, petit bâtard? Pourquoi tu me l'ouvres, surtout? Je te demandais d'ouvrir, je te demandais de télécharger. Ok, ça on s'en fout, et ça on s'en fout. Tac, et tac. Ok. Merci pour ton aide, Lady.
Comme d'habitude, tu assures. Ça, on s'en fout. Et on était ici. Du coup, bah, on a terminé avec la V7 également. Donc on va pouvoir passer à la V6. Du coup, le livre V8, j'en ai plus besoin. Le livre V7, j'en ai plus besoin. Du coup, livre V6. Alors, on reprend du début. Brise-fer. Par contre, cette fois, pour avoir une bonne qualité, il est en anglais. Donc les Iron Breaker. Iron Breaker, on est sur 13 points par figurine. La unité 10+. Musicien 6 points, bannière 12 points. Bannière magique 50 points, on s'en fout. Et le chef en 12 points. Donc pareil, on a 30 points d'état-major. Et on n'a pas d'option pour quoi que ce soit. Donc on va juste vérifier, parce que je me souviens jamais, les 4 régiments de brise-fer, si on a bien l'état-major complet. Sur celui-là, c'est le cas. Et sur l'autre... Non, c'était pas les marteliers, c'était les brise-fer. Et ici aussi. Et après, je sais que la V8, on l'a aussi. Du coup, on a 30 points d'état-major et c'est 13 points par figurine. Donc là, pour le coup, on a 205 points, si je dis pas de conneries. 15 x 13... Non, 195. Putain, ouais, je suis trop fatigué. Je fais bien de pas calculer de tête ce soir. Plus, du coup, les 30 points d'état-major. On a 225 points, encore une fois, pour ce régiment-là. Pour les autres, on est sur 10 figurines, donc 130 points. Et à chaque fois, on a l'état-major complet, donc 160 points pour les 3 régiments qui suivent. Tac, voilà pour les brise-fer. Ensuite, les marteliers. Les hammerers. C'est 14 points par figurine. Ils peuvent avoir un bouclier pour 1 point par figurine. Musicien 6 points, bannière 12 points. Et champion de 12 points. Ça change pas des points, je pense. Ça va être le même résultat que sur les autres. Et de tête, on a le premier et le deuxième avec des boucliers. Et pas le troisième. Enfin, pas 3 et 4. Donc celui-là, oui. Et état-major complet. Celui-là, oui. Dans le dos. Et état-major complet. Et le dernier, qui est en double. On a l'état-major complet, mais on n'a pas de bouclier. Du coup, le premier, on a 15 figurines, oui, fois 14 plus 1, donc 15 fois 15, plus les 30 points d'état-major. C'est bien ça. On est à 255 points. Ah bon, Ah oui, si, ok. On a une option qui a sauté sur la V7, mais qui est revenue sur la V8. Ou alors je me suis foiré. Putain, il va falloir que je vérifie. Et évidemment, j'ai fermé le livre. On est sur les hammerers. On a du coup 12 points et un point de... C'est 13. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est les points qui étaient moins hauts. Ça nous fait 13 fois 15. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on est bon. On est bon. Donc 255, c'est déjà noté. Nickel. Oh, Totan. Est-ce que les White Dwarf français et espagnols sont les mêmes? Je crois pas. J'en ai quelques-uns d'espagnols aussi. Bah déjà, le White Dwarf espagnol est le même que le White Dwarf français au niveau de la pochette. Même au niveau de la date, s'il est sorti au même moment. Donc s'ils sont sortis au même moment, c'est peut-être bien les mêmes. Après, je pense qu'il y a surtout une grosse différence entre les Anglais et le reste du monde. Du coup, ça c'est bon. On était sur quoi? On était sur les marteliers. Donc l'autre, on avait aussi un bouclier. Donc on est à 15 points par figurine, 10 figurines, donc 150, plus les 30 d'état-major, 180 points. Par contre, pour les deux autres, on n'a pas le bouclier, donc c'est 14 points par figurine, donc 140, plus les 30 d'état-major, 170 et 170. On va voir le numéro 110 et 111. En espagnol? Je sais pas si je les ai. 110 je l'ai, 111 aussi. Parfait. Faut regarder quoi?
Par contre, je parle encore moins bien anglais, espagnol qu'anglais. Hein. Je sais pas ce que je cherche. C'est pour les enrager encore? Ou c'est sur autre chose? Ah putain, c'est les frères... les frères Perry. Et les enragés dedans, à ce qui paraît. Ouais, mais c'est 2005. Je crois. Je crois que c'est 2005. Laisse marquer. Mars 2005. Donc on est encore sur de la V6. Donc au niveau des points, ça changera rien. Et du coup, oui, les frères Perry, il y a une particularité. En fait, c'est des sculpteurs de figurines. De très bons sculpteurs de figurines qui ont sculpté pas mal de modèles iconiques. Mais il faut savoir qu'un des frères Perry a un bras en moins. Et on le voit d'ailleurs sur la photo là. Il a une prothèse et il arrive quand même à sculpter avec sa prothèse. C'est ouf, hein? Donc là, les deux frères. Et du coup, ça... Bah déjà, c'est d'excellents sculpteurs, les deux. Mais le fait en plus qu'il arrive à le faire avec une prothèse. Et il est meilleur que toi? Ah bah largement. Même s'il avait une deuxième prothèse, il serait meilleur que moi en sculpture, hein, clairement. Par contre, elle a l'air tellement stylée, sa pince, là. Ah, c'est incroyable, ça. J'avais jamais vu avec sa prothèse. Du coup, bah voilà. Mais du coup, ouais, c'est d'excellents sculpteurs, les deux. Là, on est sur le... des Anneaux, donc je connais pas trop les figurines. On dirait une prothèse naine, clairement, ouais. Ça me fait penser à ça. C'est dans quoi? Je me demande si c'est pas là, justement. Non, c'est pas là. Non, c'est les mineurs, je crois. Pas ceux-là. Je crois que c'est les mineurs du col du crâne. Non? Putain, c'est lesquels? Ou de brise-fer, peut-être? Non plus. Ah, c'est dans quoi? Il me semblait que c'était dans le col du crâne. Ah non, c'est pour un canon. Ouais, voilà. Ça me fait penser à ça. Une grosse pince comme ça. Ouais, bon, du coup, vu que les deux sont aussi en V6, on va pas aller piocher dedans. Hein. Mais merci quand même pour la recherche. Ah oui, d'accord. Pour le bouquin, pour le papier d'où ça venait. Ouais, c'est pas grave. Si, de toute façon, il y avait le copyright sur le papier, donc ça me suffit pour le voir en officiel. Du coup, ça c'est bon. Ensuite, on a les mineurs, justement. Donc les mineurs, ils sont où? Là. Mineurs, c'est 12 points par figurine. Musicien 6 points, bannière 12 points, champion 12 points. Donc pareil, encore une fois, on a 30 points d'état-major et on n'a pas d'autre option. Et il me semble qu'il y a un état-major sur tous. Ouais, il y a un état-major sur tous. Donc on est à 10 figurines pour 12 points, donc 120 points plus les 30 d'état-major. 150 points pour celui-là, 150 points pour le deuxième, le troisième du coup. Et sinon sur l'autre, on est à 8 figurines. Je pourrais calculer 8 x 12, plus les 30 points d'état-major. On est à 126 points. Tac. Et ensuite tous les tueurs. Tous les tueurs. C'est ça que je voulais faire. Tous les tueurs. Les Slayers. Slayer, c'est 11 points par figurine. Musicien 6 points, bannière 12 points. Et pareil, autant de tueurs de gens qu'on veut pour 15 points par modèle. Alors, on va reprendre le truc du début. Donc là, on a 15 figurines au total. Donc déjà, on est à 15 fois 11. On n'a pas de bannière, on n'a pas d'étendard, mais on a du coup les tueurs de géants. Et les tueurs de géants, on en a 7 fois 15 du coup.
Il donne 105. Pareil, on a 270 points pour ce régiment-là. Donc ça va être... Normalement, on devrait avoir le même résultat que pour la V7. Ensuite, les autres. Celui-là, on n'a rien. Donc on a simplement 10 figurines pour 11 points, donc 110 points. Ensuite, on a une bannière, un musicien, donc ça nous fait 18 points. Et on a 10 figurines classiques. On a dit qu'on mettait quand même un chef. Donc on a un état-major complet, donc c'est-à-dire 30 points. Non, pas 30 points. C'est-à-dire 33 points. 33 points plus les 110 de base, donc 143 points. Et ça, pareil pour l'autre, puisque c'est la même chose, c'est juste la bannière qui change. Et pour ceux de la V5, pas de la V5, de la V7. Ici, on a 15 figurines et on a musicien, donc on compte un état-major complet aussi. On a fait depuis le début. Du coup, on a 15 figurines, donc 15 x 11, plus... plus simplement 15 pour le champion, 12 pour la bannière et 6 pour le musicien, donc 198 points. C'est bien ça, on est raccord avec la V7. Du coup, pour tous les autres, on est sur 11 points par tueur aussi. On avait mis les points des tueurs enragés. Donc ça c'est bon. Le chasseur, putain, je l'oublie tout le temps lui. Et les mineurs, ils étaient où les mineurs? Hop, le mineur c'est 12 points et le prospecteur c'est 12 points également. Donc on est à 24 points pour celui-là. On l'a mis en tant que prospecteur à chaque fois. Ensuite, on a les balistes. La baliste c'est Bolt Thrower. Et on est à 45 points par modèle. Il n'y a pas d'option, donc 45. Ensuite, les canons. On n'a pas d'option non plus, c'est 100 points par modèle. Tac. Les catapultes, Stone Thrower, c'est 85 points par figurine et pas d'option. Et normalement, les gyrocoptères sont 140. 140, c'est bien ça. On est raccord. Et du coup, on a terminé avec la V6. Je peux le fermer. Et maintenant la V4. Pareil, on va juste prendre le livre en VO. Et alors... La V4, c'est toujours un peu plus chiant. On va commencer par le bas. On est en bas. On est en bas maintenant. Donc, les gyrocoptères, c'est 100 points pour chaque. C'est bien ce qu'on avait mis. Ensuite, on a la catapulte des rancunes, donc la Stone Thrower. On a 74 pour la petite et 104 pour la grosse. Est-ce qu'on a une différence entre les deux vraiment ou pas? Je peux dire que celle-là c'est une petite. Et l'autre elle ressemble à quoi déjà? Ouais, c'est une petite aussi. On va les mettre toutes les deux en petite. Je crois qu'on a l'autre, on avait mis en grosse la lanceuse de gobelins. Donc c'est 74 pour les petites. Oh, on va les mettre en grosse toutes, allez. Donc c'est 104 points. 104, ça suffira. Hop là. Ensuite, les canons. Canons, c'est 110 points pour chaque. Et en option, ils peuvent avoir une armure légère pour 2 points, on va pas le faire. Donc 110 points pour tous les canons. Ok. C'est bon. Et les balistes, du coup les bolt throwers, c'est 54 points. Pareil, il peut y avoir armure légère, on s'en tape. Donc 54 points par baliste. Ok, bon déjà ça remplit tout bien. Ensuite, on va aller chercher les mineurs. Est-ce qu'on n'a pas un champion mineur?
Le problème, c'est que dans la V4, les champions, c'est 48 points. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc lui, on va juste lui mettre les points d'un mineur classique, c'est-à-dire 13 points. Ensuite, les enragés, il n'y en avait pas. Du coup, bah, tous les Slayers. Les Slayers, c'est 11 points par modèle. Ils peuvent avoir une hache à deux mains pour 2 points en plus. Ils peuvent avoir une arme additionnelle pour 1 point en plus. Et c'est tout. Donc là, on va regarder les différents tueurs individuels. Donc on commence par le gladiateur. Il a 2 armes, donc 1 point en plus. Et c'est 11 points par modèle, donc celui-là, il en fait 12. Ensuite, on a celui-là, pareil, 2 armes additionnelles. Donc 12 points. Pourquoi 1 point là? Fais gaffe de pas faire de bêtises. Bien ouais, je te donne, bien ouais. Ensuite, on a celui de Warhammer Quest. Et ici, il a une hache à deux mains, donc c'était 2 points en plus. Donc on a 13 points pour celui-là. Ensuite, celui-là, il a juste une arme classique, donc 11 points. Et celui-là, il a une hache à deux mains, donc 13 points. 11 et 13. Et ensuite, eh ben, ça y est, on attaque les régiments. Et du coup, on va commencer par les régiments de tueurs, puisqu'on y est. Commençons du coup par ceux de la V7. En V7, alors, on a 3 qui tiennent une hache à deux mains. Lui qui a l'option double hache. Du coup, ce qui fait qu'on aura une égalité. Disons que le random, ça va être une hache à deux mains. Donc on va mettre l'option hache à deux mains pour ces deux régiments-là, puisque les deux sont identiques, c'est juste la bannière qui change. On a un musicien et une bannière, mais ça compte pas vraiment dans la V4. Donc il n'y a pas d'option de points. Donc là, on est simplement sur... on va mettre l'option arme à deux mains, c'est-à-dire 2 points en plus par figurine. Donc on a 13 points par figurine, fois 15. Donc on a 195 points pour les deux régiments-là. Tac. Ensuite, on a tous ceux de la V4. Donc, on va le faire dans l'ordre décroissant. Alors celui-là, on a une hache à deux mains, on a 2 doubles haches. Mais la majorité risque d'être une hache à une main. On va pas mettre d'option sur cela. Cependant, on peut mettre un champion. J'ai oublié qu'on avait... du coup, les champions Slayer, on peut mettre en tueur de géant pour 63 points, tueur de dragon 136 points, ou tueur de démon 210 points. On va juste mettre tueur de géant, c'est-à-dire 63 points. Donc au 195, on va rajouter plus 63 points. Ça nous donne 258 points. Pour les deux qu'on a mis là. Tac. Et du coup, ensuite, on était sur celui-là. Donc là, bon, tu sais quoi, on va pas les mettre des tueurs de géants sur ceux-là. Puis on va en mettre un. On va en mettre un, donc on est sur 10 figurines. 2, 4, 6, 8, 10, c'est bien ça. 10 figurines fois... C'était 11, je crois. 11, c'est putain de Slayer. C'est ça, fois 11. Plus 63 points. Donc on est à 173 points. Pour ces deux régiments-là. 173 et 173. Puisque, je le rappelle, ces deux régiments identiques, c'est juste le top qui change. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, on met pas de champion, par contre. Et on a une arme à deux mains, 2 armes à deux mains, mais la majorité n'a qu'une arme classique. Donc, on va pas mettre d'option. On est sur 10 figurines, donc 110 points. Et le petit dernier, qui est celui-là. Là, par contre, il y a du calcul à faire.
Ah, par contre, je sais pas, je pense pas que je puisse les jouer comme ça. Hein. Parce que si je les compte en mettant les Giant Slayer, on est à 15 figurines, donc 15 x 11. Ouais, on va les compter comme des classiques. Hein. Donc on est à 15 x 11. Plus 7. Ça nous fait un régiment à 606 points. Si je le compte comme toutes les autres éditions. Ça fait un peu beaucoup. Donc je vais compter qu'un seul tueur de géant. Vu qu'il fait 63 points de base. Donc on est à 15 x 11 plus 63 points. Donc ça nous fait un régiment à 228 points. Un peu plus logique parce qu'on passe de 600, plus de 600 points à du moins de 300, ça pique. Quoi. Donc voilà. Ensuite on a les mineurs. Mineurs, c'est 13 points par modèle. Ils peuvent avoir un bouclier pour 1 point. Donc ça, on s'en fout. Parce que normalement, il n'y a aucun mineur qui a un bouclier. Non. Non, ils n'ont pas de bouclier. Par contre, il y a un champion à chaque fois. Je vais voir s'il y a champion mineur. Donc c'est 13 points par figurine déjà. Et le champion mineur... Il n'y a pas vraiment de champion mineur, mais il y a champion classique, et champion classique c'est 48 points. Donc on est à... pour ces deux régiments-là, on a 13 points par figurine, donc 130 points, plus les 48 points du champion, on est à 178 points pour... 178 points pour les deux. Et sur celui-là, on est du coup à 13 x 8, plus les 48 points du champion, on est à 152 points pour ce régiment. Tac. Ensuite, on a les marteliers, donc les hammerers. Ici, c'est 15 points par modèle. Ils peuvent avoir une arme à deux mains pour 2 points par modèle. Et c'est tout. Alors, est-ce qu'ils ont martelier? Donc celui-là, ils n'ont pas d'arme à deux mains. On n'a pas la majorité. Donc on est sur 15 points par modèle et on va rajouter le champion. Le champion c'est toujours la même chose, ça sera 48 points. Donc on est à 15 points, 15 figurines. Donc 15 fois 15 points par modèle. Plus les 48 points du champion, 273 points pour le premier. 48 le champion, putain j'oublie tout le temps. Ensuite, sur tous les autres, on a 10 figurines. Par contre, je vais regarder s'il y a l'option arme à deux mains. Donc sur celui-là, c'était bon. Ensuite, on avait celui de la V5. Là, on a l'option arme à deux mains. Et sur les deux autres aussi, il me semble. Et là, on a l'option arme à deux mains aussi. Ok, donc on va mettre... c'est 15 points par modèle normalement, sauf que là, il y a l'option arme à deux mains. C'est 2 points en plus. Donc on a 17 points par modèle. Du coup, vu qu'on a 10 figurines à chaque fois, c'est 170 points. Plus les 48 points du champion, ça nous fait 218 points pour les 3 régiments. Et du coup, les derniers, les brise-fer. Iron Breaker, c'est 20 points par modèle. Et ils ont pas vraiment d'option, c'est des trucs magiques. Donc on a 20 points par modèle. Et plus le champion toujours, donc on est à 200 points. Enfin 248 points du coup pour tous ceux qui ont 10 points, qui ont 10 figurines. 200 points pour les 10 figurines, plus les 48 du champion. Et pour le dernier, on a 20 x 15, plus les 48. On a 348 points. Et on enregistre, et du coup, on a terminé tous les points des unités spéciales. Ça allait plus vite que ce que je pensais, dis donc. Vérifie.
C'est nickel. Donc maintenant, il va falloir faire les socles. Et je sais que... Salut Tokiko. Ah bah non, salut Darkwings du coup. Décidément. Ça fait chier que notre ami ne soit pas là pour les socles. Ça nous aide bien. On va se débrouiller à l'ancienne. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. C'est quoi ça? Pas besoin non plus, ça. Tac, ça, j'en ai plus besoin non plus. Ça, j'en ai plus besoin. Et du coup, on va aller chercher dans les... Tac, socle. On va aller retourner dans les chartes. Alors... Bon, déjà, tous les nains à pied, normalement, c'est du vin, c'est des socles de vin. Donc là, sur les brise-fer, on est sur du vin. Les martelés, on est sur du vin. Les mineurs, on est sur du vin. Les tueurs, normalement aussi. Hein. Ouais, on est sur du vin aussi. Par contre, les enragés, c'est quoi? Ouais, si on est sur du vin aussi, je pense à les enragés. On va checker quand même, mais normalement, ça devrait être ça. Donc là, on est... Tout ça, c'est en vin. Le chasseur de trésors. Tac, 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 tac. Normalement, tout ça, c'est en vin. Alors, là, on a quoi? Les nains... Tueurs enragés, ils nous les mettent en 20 par 20 aussi. Martelier, brise-fer, tueur, mineur. Ouais, tout ça, c'est en 20 par 20. Donc c'est tout bon. Les gyrocoptères, ils nous les mettent en 40 par 40. C'est ce qu'on avait mis. Ils nous mettent quoi d'autre? Baliste, catapulte, canon, canon flamme. Ah putain, il n'y a pas le... Il n'y a pas de socle, c'est bâtard. On n'a pas de socle ici. Du destin, bah du coup celui-là ne nous sert plus à rien. On avait quoi d'autre comme fiche? Dwarf. Pareil, là on n'a pas l'option. On n'a pas ce qu'il nous faut. Ah, là on est, ils nous disent balise, catapulte, canon, c'est 50 par 50. J'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen, tout ça c'est bon. Attends, il nous manque quoi? Il nous manque catapulte déjà. Bon, a priori les fiches vont pas nous aider. Ah mais c'est parce qu'elles étaient vendues sans socle. Ah ouais, mais du coup ça il nous faut les mesures. Hein. Ça, il nous faut les mesures, donc je pense qu'on va pas les faire aujourd'hui. Histoire d'être sûr de pas se planter. Celui-là, pareil, il nous faut la mesure. Là aussi. Ouais, toutes les machines, il va nous falloir les mesures. Les canons, les balistes et tout, on peut pas le faire tout seul. Ok, bon, bah... On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Il est 28, il est un peu tôt encore, mais j'ai envie de pisser, je suis fatigué. Donc... Vu qu'on peut pas avancer plus, j'ai pas envie d'attaquer les unités de base. Là, bah là, c'est tout bon, il nous manque juste les tailles de socle, donc c'est pareil, il va falloir attendre notre pote. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est chercher ce qui nous manque pour les unités rares. Attends. Là, je vais le mettre. Ça va être sûr de bien le... Ah, tu fous de ma gueule. Histoire d'être sûr de ne pas les louper. Tac. Ouais, c'est absolument illisible. Je vais le mettre en rouge ici. Hein. Rouge qui pète un peu plus, c'est possible ou pas? Bien. Tac. Ok, comme ça, ça me saute aux yeux tout ce qui manque. Les unités de base, bon, ça sert à rien parce qu'on n'a rien fait pour l'instant. Il nous manque ça. Ok. Remarque qu'on pourrait faire les points des héros. Mais je vous avoue que j'ai la flemme.
Mais on peut éventuellement voir pour les pirates et la faucheuse de gobelins. C'est les points V7 et V8 qui nous manquent pour les deux. Les pirates tueurs de Longdrong et la faucheuse de gobelins de Malakai. Sachant que les deux, c'est du... Enfin, les pirates, c'est du mercenaire. Et la faucheuse de gobelins, c'est du chaos, là. Tempête du chaos. Donc, je pense qu'il n'y a pas de points. Mais on va chercher un petit peu quand même. Du coup, je vais chercher la faucheuse. Attends, je vais chercher son nom en anglais plutôt. Comment elle s'appelle en anglais? Et ma souris. Tac, en anglais elle s'appelle... Comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ses règles? Pour l'instant, il nous parle juste des points de la V6. Et il nous parle de la V8, là, pourquoi je le retrouve pas? Ah, attends. Tout d'abord, merci d'avoir trié, ça on s'en fout. Deuxièmement, il est toujours tel quel. Ce que j'ai fait, c'est adapter les règles à la 8ème édition. Donc ça veut dire qu'a priori, pour la 8ème édition, il n'y a pas de règle officielle. Il nous parle de 8ème édition. C'est de la merde, ok. Ouais, ça nous aide pas du tout. Par contre, il a une sacrée armée de mercenaires, lui, hein, putain. On voit ça. Là, il y a pour du blé, hein, parce que l'armée mercenaire, elle vaut un sacré paquet de pognon. Bon, ça nous aide pas.
C'est quoi ça? C'est un truc officiel ou pas? Non, ça peut être officiel. Ils nous disent combien, juste pour info? J'arrive à la trouver cette putain de catapulte. Ouais. C'est pas possible de mettre en gras les noms d'unités histoire que ça ressorte. Bon, c'est pas marrant si tu galères pas à les trouver. Vas-y, j'avais pas envie de faire une recherche là. Bon, on y est. 150 points. Et nous on était à... on était à 130. Donc ça sort d'où les 150 points? Ça, c'est possible que ça soit pour la V7, mais j'ai pas d'infos officielles. Donc fuck. Bon, je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que ça va vite me saouler. Non, c'est quoi ça? Vas-y, putain! Ah ouais, c'est Forchan, ouais, bah nique ta mère. C'est quoi ça? Ah, c'est pour Age of Sigmar. Ouais, du coup, ça m'intéresse pas non plus. En 2020, c'est beaucoup trop tard. Ça serait du Age of Sigmar, mais genre 2016, ça pourrait passer, tu sais, juste après la V8, mais bon. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien, je pense que ça va partir sur le fait que ça me casse les couilles. Donc une croix. Et une croix. Si jamais quelqu'un cherche dans le chat et trouve l'info, bah je modifierai, mais pour l'instant on va partir sur une croix. J'ai pas envie de passer 15 jours. Et c'est bon. Du coup là il nous reste les points V4 pour les héros. Il faut que je trouve le temps de faire ça hors live parce que ça va être long et chiant et j'ai pas envie de le faire en live. Il nous manque les tailles de socle pour les unités spéciales, pour certaines unités spéciales. Les tailles de socle pour tous les décors. Et toutes les unités de base. Là, il y a encore un petit peu de taf sur les unités de base. Peut-être 2 live, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et les unités de base, c'est beaucoup de calculs et tout, parce que c'est que du régiment quasiment. Donc on verra. Si on avance bien, un live. Si on avance pas bien, 2 lives. Et du coup, bah après, on aura terminé. Enfin, avec les nains, parce que je commence... Alors je peux pas dire que je commence à plus pouvoir les voir, parce que c'est une armée que j'adore toujours et que j'ai hâte de pouvoir la faire. Mais j'ai hâte que ça soit terminé, surtout. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Même s'il n'est pas 20 h, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, j'ai envie de pisser et je suis fatigué. Donc comme ça, ça fait. De toute façon, on a fait ce que je voulais qu'on fasse pour aujourd'hui. Donc parce qu'ils sont trop petits. Par rapport à quoi? Mais les nains, c'est génial, c'est génial les nains. L'armée naine, depuis que je suis tout gamin, je veux la faire cette armée. Tu vois pourquoi je l'ai jamais faite. Moi je dis après quand t'es gamin, t'as pas beaucoup d'argent, donc focalise sur une armée et j'étais focalisé déjà sur les orques et gobelins, donc voilà. Mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je collectionne toutes les autres armées. Hein. Je suis resté très longtemps focalisé sur les orques et gobelins, c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'armée qui est la plus complète. Enfin, pas la plus complète parce que les rois et tombes, c'est l'armée qui est la plus complète, mais vu qu'il y a beaucoup moins de figurines, il y en a 10 fois moins, donc forcément ça se fait plus facilement. Mais c'est là où j'ai le plus de références différentes, plus de modèles et tout. J'ai plus de 1000 figurines pour les orques et gobelins, 1000 figurines différentes. Et du coup, je me suis focalisé sur cette armée-là jusqu'à, je dirais...
Bah en vrai, ça doit faire... ça doit faire genre 7 ans, je dirais à peu près 7 ans que je collectionne toutes les autres armées. Avant ça, je me focalisais sur les archéologues. Donc bon, c'est pour ça que j'ai une petite collection pour les autres armées. Mais ça va se faire petit à petit. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment, je suis content, on a pu faire ce que je voulais qu'on fasse. Et puis voilà quoi. Donc merci d'avoir suivi ce live, et puis bah, comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous, bon appétit ceux qui n'ont pas encore mangé, et puis sinon profitez bien. Et du coup, bah, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le Discord. Et tant qu'on y est, on est mardi, donc le prochain live c'est censé être jeudi. Jeudi, il n'y aura pas live, je suis pas là. Mais normalement, le prochain live du coup sera a priori samedi de 18h à 20h. Donc voilà. Prenez soin de vous les amis. Comme d'habitude, on se tient au courant de toute façon sur le Discord. Et puis voilà, sinon, donc dans le pire des cas, à samedi. Allez, bonne soirée les amis, prenez soin de vous et à la revoyure.